Frères et sœurs en Jésus-Christ, bonjour. Bienvenue une fois de plus à notre émission Une minute avec Dieu. Aujourd'hui, nous sommes mardi, 18e jour du mois d'avril de l'an 2023. Nous bénissons le Dieu d'amour, le Dieu créateur du ciel et de la terre, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, en Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur, pour la grâce qu'il nous donne de partager encore ensemble en ce jour. Je suis le serviteur Manel. Et en cette matinée, mon bien-aimé, je voudrais te donner ce conseil concernant la vie de prière. Car beaucoup parmi nous n'arrivent pas à avoir une vie de prière assez forte, assez profonde ou de manière continue. Il y a beaucoup qui n'arrivent même pas à prier. D'autres, ils commencent à vivre une vie de prière et aussitôt qu'ils ont commencé, ils relâchent. Mais aujourd'hui, je voudrais que tu comprennes une chose. La vie chrétienne ne dépend pas de ta connaissance intellectuelle. La vie chrétienne ne dépend pas de ta force physique. Mais la vie chrétienne dépend de la présence de Dieu dans ta vie. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ va nous dire que la chair ne sert de rien, mais c'est l'esprit qui vivifie. Alors, il faut que tu saches que la première des choses que tu dois avoir dans ton cœur, c'est cette soif d'avoir une vie de prière. Et lorsque tu as cette soif, il faut la diriger vers le Seigneur Jésus-Christ. À tout moment dans ton cœur, crie au Seigneur, donne-moi, Père, une vie de prière. Et cela, ça se fait pas à un moment donné, c'est-à-dire que tu ne dois pas avoir un seul moment où tu le fais, mais cela peut se faire toute la journée, toute ta vie, quand tu es en train de travailler, lorsque tu es occupé, lorsque tu es endormi, lorsque tu te reposes, quel que soit l'endroit où tu es, ton cœur doit appeler à une vie de prière au Seigneur et je t'assure, tu auras les ossements, tu recevras un esprit qui te donnera la capacité de vivre une vie de prière. Mais également, il faut que tu saches qu'il faut mettre un peu du tien. Et lorsque tu as reçu cette grâce, lorsque tu commences à vivre une vie de prière, je voudrais que tu saches que la prière, ce n'est pas la fonction de ce que tu dis, ce n'est pas ton intellect comme je le disais tout à l'heure. Il ne faut pas croire qu'il faut forcément agencer les mots d'une certaine façon ou encore se comporter d'une telle ou d'une telle autre façon. Beaucoup parmi nous n'arrivons pas à prier parce que nous disons que lorsque nous sommes en train de prier, nous n'avons pas la connaissance, nous n'avons pas les mots pour parler à Dieu. Alors la prière devient compliquée car nous cherchons les mots. Mais rappelons-nous de ce que le Seigneur Jésus-Christ nous dit. Le Seigneur Jésus-Christ nous dit de ne pas être comme des hypocrites, de ne pas être comme ceux-là qui pensent qu'en multipliant des vaines paroles, c'est ainsi qu'ils seront exaucés. Ainsi, je voudrais que tu comprennes que il ne faut pas croire que c'est en fonction de ton éloquence, c'est ta façon de parler qui va faire en sorte que l'Éternel comprenne ton problème et qu'il t'exauce. Mais il faut que tu comprennes quelque chose. L'Éternel voudrait juste que tu aies un moment de communion, un moment d'invitation dans ta vie, un moment où tu l'invites. Et ceci, il faut donc que lorsque tu es en train de prier, tout ce que tu dois chercher, c'est cette communion-là. Et laisse l'Esprit de Dieu t'aider. Parle de la façon dont tu le souhaites, la façon dont les mots viennent. Il faut parler. Il n'y a pas une façon spéciale de prier. Si lorsque tu pries, tu as l'envie de crier, il faut le faire. Mais si tu n'as pas cette envie, si tu sens qu'il faut prier dans le calme, il faut également le faire. Et il faut animer ta vie de prière. Nous allons continuer ce conseil demain afin que nous retrouvions tous une vie de prière. Mais comme d'habitude, donc, prends une position, celle qui te semble la plus humble possible. Prions ensemble afin de confier notre vie, notre journée à Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes en prière. Éternel vivant, éternel Dieu d'amour, Dieu de bonté, Dieu de grâce, de puissance, de magnificence, nous te bénissons, nous t'élévons, nous t'exaltons, nous te disons infiniment merci pour cette grâce que tu nous accordes encore en ce jour d'être compté parmi les vivants. Ô Dieu, ô Roi, nous venons devant ton saint trône et nous nous prosternons dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, Père éternel, lave-nous de toutes nos iniquités. Merci, ô Dieu, car tu es un Dieu vivant, tu es un Dieu d'amour et tu déverses cet amour dans nos vies en cette journée. Au nom de son sacrifice, au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous déclarons que cet amour est effectif et que rien ne pourra le retirer au nom puissant et souverain du Seigneur Jésus-Christ. Merci Père éternel
Père, pour tous ces desseins que tu as mis dans nos vies. Merci, Père éternel, pour toutes ces choses que tu as déjà prédestinées pour nous. Et nous proclamons, nous déclarons au nom de Jésus-Christ qu'aucune force impure, aucune main, aucun fétiche, rien ne pourra empêcher l'accomplissement de cela dans nos vies, au nom puissant et souverain du Seigneur Jésus-Christ. Père, entre tes mains nous nous confions et nous te prions, nous te supplions, remplis de ton Saint-Esprit, afin qu'il nous montre le chemin, qu'il nous montre la voie, qu'il nous dirige et qu'il nous garde à tes pieds. Merci Père éternel, merci Dieu d'amour, merci Dieu de grâce, car en ce jour tu nous démontres une fois de plus que tu es le Dieu vivant, tu es le Dieu magnifique, tu es le Dieu qui n'abandonne pas. Au nom de Jésus, Père, nous prions également pour l'humanité tout entière. Nous prions, Père éternel, d'une manière particulière pour ces personnes que nous portons dans nos cœurs, afin que ta main agissante, Père éternel, touche tous les malades. Ta main agissante, Père éternel, touche tous ceux qui ont besoin de toi, tous les affligés, les orphelins, les veuves, toutes ces personnes, Père éternel, qui ont soif de ton miracle, toutes ces personnes, Père éternel, qui ont soif de voir ta main agissante dans leur vie. Merci Dieu de bonté, merci Dieu de grâce, car ta miséricorde, ta grâce, ton amour est notre partage en ce jour. Père, sois élevé, sois magnifié par Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous sommes arrivés à la deuxième partie de nos émissions. Il s'agit de celle du partage quotidien. Et comme vous le savez, nous sommes en train de partager ensemble sur le livre d'Éphésiens. Et aujourd'hui, je voudrais que nous continuions avec Éphésiens. Mais avant de continuer, je voudrais encore préciser ceci. Lorsque nous partageons sur un livre, il n'est pas possible que nous lisons tous les chapitres en entier, mais nous partageons sur certains versets selon que nous inspire l'Esprit de Dieu. Il faudra donc lorsque nous sommes en train de partager sur un livre, comme par exemple nous sommes en train de partager sur Éphésiens actuellement, il faudrait que tu trouves du temps, que tu aménages ton emploi du temps et que tu trouves le temps pour lire les chapitres entiers, pour lire le livre tout entier. De cette manière, l'Esprit de Dieu t'enseignera davantage, tu grandiras davantage dans ta foi et tu comprendras beaucoup plus de choses. Aujourd'hui donc, ouvrons nos Bibles dans le livre d'Éphésiens, le chapitre 4, et lisons ensemble du verset 1 au verset 3. Il est écrit: je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Mon bien-aimé, j'ai voulu ensemble que nous partagions ceci, car c'est quelque chose qui est très important dans la vie chrétienne, c'est quelque chose qui est très important dans ta vie. Le verset 1 dit: je vous exhorte, moi prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Et le verset 2 va dire: en toute humilité et douceur. Nous avons beaucoup ce problème dans notre vie. Nous avons beaucoup de problèmes dans notre vie, car il est difficile pour nous de marcher en toute humilité. Il est beaucoup difficile pour nous de marcher avec douceur. Il est difficile pour nous de marcher dans la vocation qui nous est agressée. Vous savez, bien-aimés, chacun d'entre nous a une vocation. Chacun d'entre nous a quelque chose que l'Éternel a déposé dans sa vie et il voudrait qu'il marche selon cette vocation, dans l'humilité et dans la douceur. Mais beaucoup d'entre nous, nous voulons marcher comme nous voulons nous comporter comme nous voulons et nous nous plongeons dans l'orgueil. Et de cette manière, nous devenons aveugles. Nous ne connaissons plus où nous devons aller, nous ne connaissons plus où nous devons nous tenir, et à ce moment-là, nous devenons des personnes perdues. Je voudrais aujourd'hui que tu saches donc cela, que l'Éternel voudrait que tu saches, tu marches selon ta vocation. Tu me poseras certainement la question de savoir quelle est ta vocation. Où est ta vocation? Comment connaîtras-tu ta vocation? Je veux que tu saches quelque chose que le verset 3 vous dit: vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit dans le lien de la paix. C'est quelque chose de très profond, c'est quelque chose de très fort, c'est quelque chose que tu dois chercher. Si tu veux rester dans ta vocation, si tu veux connaître ta vocation, il va falloir que dans ta vie, tu cherches à conserver, que tu t'efforces à conserver l'esprit et que tu sois toujours en paix. La paix dont on parle ici est une paix au-delà de la paix avec ton voisin. C'est une
paix au-delà avec ton frère, ta soeur, mais c'est une paix qui vient de l'intérieur, c'est une paix avec Dieu. Il va falloir que tu crées une atmosphère de paix, une atmosphère de communion. Il va falloir que tu sois en paix avec Dieu. Lorsqu'on dit être en paix avec Dieu, c'est pas comme si nous pouvions être en guerre avec lui, mais c'est une manière de dire que dans ta vie, tu dois t'efforcer, dans ta vie, tu dois l'inviter, afin que ce soit sa volonté qui soit en train de s'accomplir. Demain, nous allons continuer, s'il plaît à Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous vous aimons. Shalom, shalom, shalom.